L'Assemblée nationale, pour la première fois, le RN fait adopter ce texte à une voix près, signifie avec une très faible différence de vote. Le projet a été adopté à une voix près. Il aurait suffi qu'une seule personne vote autrement pour que le résultat change. Faire adopter un texte, obtenir que l'Assemblée vote en faveur d'une proposition de loi. Le député a réussi à faire adopter sa proposition malgré l'opposition. Il a obtenu l'accord de la majorité pour que le texte soit approuvé. Proposition de résolution, texte voté par l'Assemblée pour exprimer une opinion sans force de loi. La proposition de la résolution visait à dénoncer les violences faites aux femmes. C'est une prise de position politique, provoquer la colère susciter une réaction de mécontentement ou d'indignation. Cette décision a provoqué la colère des syndicats. Les syndicats ont réagi avec colère. Coup de théâtre, événement soudain et inattendu, souvent spectaculaire. Coup de théâtre au procès. Le témoin principal se rétracte. Une surprise qui change la situation. À une voix près. 185 pour, 184 contre. L'expression chiffrée renforce la tension dramatique de l'événement politique. La réforme a été adoptée à une voix près, un résultat historique. La joie est affichée sur les bandes. Se dit quand un groupe montre ouvertement sa satisfaction, la joie était affichée sur le banc de la majorité. Les députés montraient clairement leur joie, un impact juridique, une conséquence légale ou officielle. Cette déclaration n'aura aucun impact juridique et n'aura pas d'effet concret dans la loi. Revendiquer une victoire politique, affirmer publiquement qu'on a remporté un succès dans le domaine politique. Le parti revendique une victoire politique après le vote. Il affirme avoir gagné une bataille symbolique. Qualifié d'historique, considérer un événement comme important dans l'histoire, une journée que l'on peut qualifier d'historique pour le parti. Une date marquante pour ce mouvement, faire voter un texte dans une de ses niches. En politique française, une niche parlementaire est un créneau réservé à un groupe pour présenter ses propositions. Le parti a utilisé sa niche parlementaire pour faire voter sa loi. Il a profité du temps qui lui était attribué à l'Assemblée. Prise par l'émotion, très émue, parlant sous le coup d'un sentiment fort. Prise par l'émotion, elle n'a pas pu finir sa phrase. L'émotion l'a submergée. Désigner des coupables, accuser publiquement des personnes d'être responsables d'une faute. Elle désigne les absents comme coupables de l'échec. Elle les tient responsables. Fustiger, critiquer sévèrement, dénoncer avec vigueur. Elle fustige le comportement du gouvernement. Elle critique vivement, être en circonscription, être dans la région que l'on présente en tant que député. Certains députés étaient en circonscription ce jour-là. Ils étaient dans leur département d'élection pour rencontrer les citoyens. Jeudi 30 octobre, pour la première fois, le RN a réussi à faire adopter un de ses textes à une voix près. Il s'agit d'une proposition de résolution pour dénoncer l'accord franco-algérien de 1968. La majorité des députés Renaissance était absente de l'hémicycle, ce qui a provoqué la colère de la gauche. Coup de théâtre à l'Assemblée, pour la première fois, un texte du Rassemblement national est adopté à une voix près. 185 pour, 184 contre.
La droite est affichée sur les bancs de l'extrême droite. L'Assemblée a dénoncé l'accord de 1968 qui instaure un régime d'immigration spécifique pour les Algériens. Même si dans les faits, cela n'aura aucun impact juridique, Marine Le Pen revendique une victoire politique. Cet événement c'est évidemment une journée qu'on peut qualifier d'historique pour le Rassemblement national, puisqu'il vient de voter pour la première fois dans une de ces niches un texte qui est extrêmement important pour nous, parce qu'il nous apparaît très important pour notre pays, déclare la présidente du RN à l'Assemblée nationale. Si cette résolution a pu passer, c'est grâce aux voix de la droite, celle des groupes LR et Horizon qui dénoncent depuis longtemps cet accord franco-algérien, et aussi et surtout parce que les macronistes étaient largement absents. La présidente du groupe écologiste, prise par l'émotion, désigne des coupables. Où est Gabriel Attal? Où sont les députés macronistes? Il nous a manqué une voix. Cette voix qui nous a manqué pour faire face au Rassemblement national, c'est celle de Gabriel Attal, fils Cyrielle Châtelain. De nombreux absents. La démobilisation de ses collègues en députés apparentés macronistes tente de la justifier. D'abord, les textes ont été modifiés alors que ce n'était pas l'ordre de passage des textes du Rassemblement national. Et ensuite, on a des collègues qui étaient en commission, d'autres qui étaient en négociation sur le projet de la loi de finances. Et on a quelques collègues qui sont entrés parce qu'il faut aussi être parfois en circonscription. Observe Ludovic Mendes, député EPR de la Moselle. Jeudi 30 octobre, dans la soirée, le Premier ministre appelle à respecter ce vote et sur le fond, c'est défavorable à revoir ces accords. Si votre question, c'est s'il faut abroger l'accord de 1968, je vais vous répondre autrement. Je pense qu'il faut le renégocier, déclare Sébastien Lecornu. Une décision qui est aujourd'hui uniquement entre les mains du chef de l'État. Tu as suivi le coup de théâtre à l'Assemblée nationale, Antoine? Oui, à une voix près, le RN a réussi à faire adopter un de ces textes incroyables. Exactement. C'est une proposition de résolution pour dénoncer l'accord franco-algérien de 1968. Mais ça n'a pas d'impact juridique ici? Non, aucun. C'est surtout symbolique, mais le RN revendique une victoire politique. Marine Le Pen a même qualifié la journée d'historique pour son parti. Et tu as vu, la joie était affichée sur les ventes de l'extrême droite. Oui, alors que la gauche, elle était furieuse, l'absence des députés macronistes a provoqué la colère des écologistes. Cyrielle Châtelain, prise par l'émotion, a désigné des coupables. Elle a fustigé Gabriel Attal et ses collègues absents. Les macronistes se justifient, certains étaient en commission, d'autres en circonscription. Le Premier ministre lui a dit qu'il fallait respecter le vote et peut-être renégocier l'accord. Bref, une soirée tendue mais passionnante pour les amateurs de politique. Oui, une vraie leçon sur la façon dont un simple vote à une voix près peut devenir un événement historique.